Catégorie recherche et référence, la fonction recherche V. La recherche V pour recherche verticale, on verra plus tard qu'il existe une recherche H, recherche horizontale. La recherche V est une des fonctions les plus importantes d'Excel. On n'a pas forcément conscience qu'on a besoin de cette fonction lorsqu'on ne la connaît pas, évidemment, mais à partir du moment où on la connaît, généralement, on s'en sert assez souvent. La syntaxe de la fonction recherche V est la suivante. 4 arguments, valeur cherchée, table matrice, numéro d'index colonne et valeur proche. Naturellement, ces arguments ne sont pas très parlants. Pour celui qui découvre par lui-même la recherche V, ça n'est pas évident. Pour clarifier tout ça et donc faire comprendre le rôle de chaque argument de la fonction recherche V, je propose une petite présentation animée. Nous avons dans notre cas de figure, une feuille de calcul dans laquelle il est question de membres du personnel. Pour cette feuille de calcul Excel, nous avons donc le matricule du salarié et nous souhaiterions, à l'aide de formules, compléter les informations du salarié, le nom, le prénom, la fonction, le service, etc., de manière simple. Sachant que, par ailleurs, nous disposons, sans doute dans une autre feuille, éventuellement dans un autre classeur, nous disposons des informations de tous les salariés. Nous avons donc une plage qui contient donc pour chaque salarié son numéro de matricule ainsi que des informations telles que le nom, le prénom, etc. C'est le rôle de la fonction recherche V de pouvoir associer deux informations différentes à l'aide donc d'un élément commun, d'une valeur commune. Dans notre cas, la valeur commune sera le matricule du salarié. La syntaxe donc de la recherche V, j'y reviens, est constituée donc de 4 arguments. La valeur cherchée, c'est un argument qu'on va retrouver dans toutes les fonctions de recherche. Dans notre cas, la valeur cherchée, ce sera évidemment le matricule du salarié. Nous avons ensuite la table matrice. Donc la table matrice, c'est cette plage que nous avons ici, qu'il faut voir comme une table de correspondance. Cette table matrice est construite d'une manière particulière, sachant que la valeur cherchée sera toujours recherchée dans la première colonne de la table matrice. Voilà, donc je dois construire ma table matrice en prévoyant dans la première colonne de faire figurer donc tous les matricules qui existent. Ensuite, au regard de ce matricule, dans les colonnes qui suivent, nous trouverons des informations qui sont liées. C'est la raison pour laquelle je parlais d'une sorte de table de correspondance. Dans notre exemple, nous recherchons la fonction du salarié, dont nous connaissons simplement le matricule. La valeur cherchée sera donc dans notre cas la cellule B1, avec ce matricule de A78 090. Quant à la table matrice, donc nous l'avons ici, un peu plus bas. Alors, je n'ai pas mentionné le nom de la feuille, hein. J'expliquais que la table matrice pouvait être, probablement d'ailleurs sur une autre feuille, ou peut-être dans un autre classeur. Bon, pour faire simple, j'ai simplement mentionné ici la référence de la plage. Donc, la recherche va s'effectuer dans la première colonne, la recherche du matricule va s'effectuer dans la première colonne de la table matrice, à commencer par la première cellule. Puis, si il n'y a pas correspondance, on va passer à la deuxième cellule, troisième cellule, et ainsi de suite. Dans le cas où, arrivé à la dernière ligne de la table matrice, le matricule n'aurait pas été trouvé, dans ce cas-là, la recherche V renverra un message d'erreur de type dièse-ENA, ENA signifiant Not Available, qu'on va traduire littéralement par valeur non disponible. Alors toutes les fonctions de recherche ont ça en commun, à savoir en cas d'échec, le message d'erreur sera donc un message de type dièse-ENA. Donc ici la recherche va se faire et elle va aboutir. Elle va aboutir sur cette ligne, donc le matricule a été trouvé. Maintenant que la ligne a été trouvée, je dois faire comprendre à ma fonction recherche V quelle est dans cette ligne l'information qui m'intéresse. Alors, la plupart du temps, avec les fonctions Excel, on dispose, lorsqu'on a une plage, d'une ligne d'en-tête et on se sert généralement des en-têtes. Eh bien, ça n'est pas le cas ici de la recherche V. Dans la table matrice, il n'y a pas de ligne d'en-tête, ce qui va nous obliger à compter
Les colonnes. Donc l'information qui m'intéresse ici étant la fonction du salarié, il s'agit de la colonne 4 et c'est cette information que je vais transmettre à la recherche V. Pour le dernier argument, il va s'agir de dire si la recherche doit aboutir sur la base d'une correspondance exacte entre la valeur cherchée et la table matrice, enfin, et la première colonne de la table matrice, ou bien sur la base d'une valeur approximative, d'une valeur proche. Alors ici, nous, évidemment, nous recherchons une valeur exacte. On notera au passage le côté un peu cocasse, d'accord, on cherche une correspondance exacte et on doit donc répondre faux. Alors je ne sais pas vous, mais moi, faux quand je pense exact, je trouve ça un petit peu perturbant quand même. Mais enfin, c'est comme ça que Microsoft a créé la fonction recherche V et je ne vais pas la modifier. Et enfin, pour terminer, la valeur qui sera retournée sera bien donc la fonction comptable. Donc voilà pour cette présentation assez théorique. Je vais m'arrêter là pour cette formation, mais je vous invite à suivre les autres tutos sur la recherche V ainsi que sur la recherche H, où cette fois-ci on aura une approche beaucoup plus pratique.